Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 6 de l'examen fédéral 2019, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 9 minutes. La problématique de la déduction de l'impôt préalable est traitée dans ce cas. Il s'agit de résoudre 4 exercices. Pour chacun de ces exercices, il est demandé si la déduction de l'impôt préalable est possible ou pas. Si la déduction de l'impôt préalable est autorisée, il faut présenter le calcul de la TVA déductible. Par contre, si la déduction de l'impôt préalable n'est pas autorisée, il faut alors indiquer une justification légale, comme l'article de loi TVA concerné. Avant de s'attaquer à la résolution d'un problème en rapport avec la déduction de l'impôt préalable, il est bon de se rappeler des principes suivants en matière de déduction de l'impôt préalable sur les dépenses. De manière générale, la déduction de l'impôt préalable ne peut être envisagée que si la facture remplit les exigences formelles de l'article 26 LTVA. La déduction de l'impôt préalable est autorisée si la dépense est effectuée dans le cadre de l'activité entrepreneuriale, donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. La déduction de l'impôt n'est pas autorisée pour des dépenses qui sont en lien direct avec l'obtention du chiffre d'affaires exclu. La déduction de l'impôt préalable n'est pas autorisée pour des dépenses qui sont en lien direct avec l'obtention de subventions. La déduction de l'impôt préalable sur les dépenses présentant une double affectation, c'est-à-dire les dépenses qui sont en lien avec l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, mais aussi en lien avec des chiffres d'affaires exclus ou des subventions, n'est autorisée que partiellement. Il faut dans tous les cas procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. La donnée du cas est la suivante. Veuillez répondre aux questions ci-dessous concernant la déduction de l'impôt préalable sur des transactions de la fiduciaire Mouiner SA à Bâle. Cette société est assujettie à la TVA depuis le 1er janvier 2012 et décompte son chiffre d'affaires selon la méthode effective. Une déduction de l'impôt préalable est-elle possible? Répondez en cochant la case adéquate. Si un impôt préalable est déductible, il y a lieu de calculer le montant qui est à arrondir à 2 décimales après la virgule. Si un impôt préalable n'est pas déductible, il y a lieu d'indiquer la base légale appropriée ou d'apporter une autre justification claire et concise. Exercice A. Le directeur Rudolf Meuner touche mensuellement un montant de 1 250 francs pour ses frais forfaitaires. Déduction de l'impôt préalable. Veuillez cocher oui, non, indiquer le montant déductible et la justification. La question qui se pose est de savoir si la déduction de l'impôt préalable est autorisée ou pas. La réponse est non. En effet, selon l'article 28, alinéa 1, lettre A LTVA, il n'est pas possible de déduire l'impôt préalable. La raison de cela est qu'il y a absence, lors de la comptabilisation des frais forfaitaires, d'une facture établie par un tiers comportant toutes les informations de TVA, permettant la déduction de l'impôt préalable conformément à l'article 26 LTVA.